Une mère accusée d'avoir tué ses 3 enfants, une défense qui invoque une psychose postpartum et sur TikTok des milliers d'internautes persuadés que le père cache quelque chose. Depuis quelques semaines, le procès de Lindsay Clancy passionne et divise les États-Unis, je vous raconte. Lindsay Clancy, c'est une ancienne infirmière américaine et mère de 3 enfants, Cora 5 ans, Dawson 3 ans et Callan 8 mois. Le 24 janvier 2023, elle tue ses 3 enfants dans leur maison du Massachusetts avant de tenter de mettre fin à ses jours en sautant d'une fenêtre. Elle survit, mais elle reste paralysée. À cette période, Lindsay, elle est dans une très grande détresse psychologique. Elle avait cherché de l'aide auprès de professionnels de santé. Elle avait été hautement médicalisée et elle avait été hospitalisée en psychiatrie quelques semaines avant les faits. Aujourd'hui, elle ne nie pas du tout avoir tué ses 3 enfants. Toute la question du procès est de savoir si elle était consciente et donc pénalement responsable de ses actes. Il y a deux versions qui s'affrontent au procès. Pour la défense, Lindsay souffrait d'une psychose postpartum sévère. Elle affirme notamment avoir entendu une voix masculine lui ordonnant de tuer ses enfants et de se suicider. Plusieurs experts estiment que son état mental pouvait l'empêcher de comprendre réellement ses actes et donc elle n'en serait pas pénalement responsable. Pour l'accusation, certains éléments montreraient qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. Elle aurait organisé par exemple le départ de son mari pour aller faire des courses. Certains experts remettent également aujourd'hui en question la cohérence de ses hallucinations et le jury doit donc trancher entre un acte intentionnel dont elle serait pénalement responsable et un acte commis au cours d'une crise psychiatrique qui aurait aboli sa responsabilité. On a également énormément de mamans qui prennent la parole en disant que elles aussi, elles ont vécu des périodes de postpartum extrêmement difficiles, qu'elles avaient parfois envie de faire du mal à leurs enfants, qu'elles ont demandé de l'aide, qu'elles n'en ont pas toujours obtenu, et ça a permis de libérer énormément la parole des femmes sur la dépression postpartum. Ce procès, il met surtout sur le devant de la scène un sujet qui est très tabou, la santé mentale des mères après l'accouchement. Il faut d'ailleurs savoir que la cause numéro 1 des décès des femmes dans l'année après la naissance de leur enfant, c'est le suicide. Donc la dépression postpartum, c'est un fait médical avéré et bien réel. L'affaire interroge plus largement sur la manière dont on détecte et on accompagne la souffrance psychique des jeunes mères. Et en France, c'est un vrai débat. On a réalisé chez June une grande étude sur la maternité en France auprès de plus de 5000 mamans. Une mère sur 3 interrogée lors de l'étude déclare avoir vécu une dépression postpartum. Parmi elles, 72% n'ont jamais été diagnostiquées. C'est un chiffre qui est absolument énorme. 40% n'ont bénéficié d'aucun accompagnement. Encore une fois, un grand manquement à l'accompagnement dans le postpartum qui permettrait aux femmes de sortir de cette dépression et de mieux vivre leur postpartum. Et surtout, 57% des mères déclarent que ce qui leur a le plus manqué pendant la grossesse, c'était justement l'accompagnement de l'après. Le procès de Lindsay Clancy va bientôt prendre fin. Le jury va devoir déterminer sa responsabilité dans ce drame complètement exceptionnel. Mais derrière cette affaire et toutes les théories qu'elle génère, il y a une réalité beaucoup plus quotidienne qui apparaît. On prépare énormément les femmes à l'accouchement, mais encore trop peu à ce qui se passe après.